Bonjour à tous, je suis Aïcha Yatabari, je suis consultante auprès des décideurs publics, des décideurs politiques et aussi des entreprises sur les questions intégrant les domaines comme la santé, l'environnement et le genre dans une perspective interdépendante et interconnectée. J'aide les décideurs publics également à développer leur influence autour de ces questions pour mobiliser, créer un engagement pour leurs projets et mener une action. Aujourd'hui, je vous parle de l'industrialisation durable et inclusive. En Afrique et dans de nombreuses régions du monde, même en Asie centrale, en Amérique aussi, les populations indigènes ou aborigènes sont pleinement intégrées dans les politiques d'industrialisation, dans une logique d'inclusivité, parce que souvent leur habitat naturel sert de cadre pour mener des projets industriels qui servent aussi à créer des emplois qui sont redistribués dans une logique qui leur est profitable. C'est-à-dire on essaie, en créant des emplois dans ces espaces naturels qui deviennent le cadre de stratégies d'industrialisation, on essaie de donner de l'emploi à ces populations indigènes, ces populations locales. On essaie de les dédommager, de les reloger aux frais des promoteurs de ces projets d'industrialisation. Mais on peut aller plus loin. On peut aller plus loin dans les politiques d'industrialisation inclusive, spécialement avec pour bénéficiaires ces communautés locales, ces communautés aborigènes. Il y a plusieurs pays comme par exemple le Canada, il y a de nombreux pays, même en Côte d'Ivoire, vous avez des plantations d'EVA dont les productions servent à fabriquer du caoutchouc, dont une grande partie, à présent, je crois 30% répond aux normes de l'Union européenne. Donc, une grande partie est exportée vers l'Union européenne de ce caoutchouc issu de ce TVA qui provient des zones forestières, en Côte d'Ivoire par exemple. Et on peut aller plus loin dans ces politiques qui visent à faire profiter aux communautés locales, aux communautés aborigènes, en tout cas aux peuples qui occupent ces espaces dont les ressources naturelles sont exploitées. On peut aller plus loin en menant de vraies politiques d'industrialisation dans ces zones-là. Par exemple, quand je prends le cas du caoutchouc, on peut aller vers l'industrialisation dans le domaine automobile, dans une industrie peut-être manufacturière ou peut-être secondaire, dans un premier temps manufacturière de production de pièces automobiles utilisant le caoutchouc. Cela permettrait d'offrir des emplois aux jeunes issus de ces communautés dans ces zones forestières en Côte d'Ivoire. Cela permettrait aussi aux entreprises qui exploitent ces matières premières dans ces régions de mener des actions RSE pour faciliter l'accès à la santé, par exemple la construction de maternités pour répondre à la problématique, au risque de décès, de mortalité maternelle, etc., en menant de véritables politiques d'accès aux soins pour les femmes, pour les enfants, en tout cas pour ces communautés-là, des politiques d'accès à la santé, aux soins, en développant le partenariat public-privé avec le secteur public, avec les autorités locales, et aussi en menant des politiques, je parle toujours des entreprises, par exemple de sensibilisation en termes de santé, mais aussi des stratégies d'éducation, la construction d'écoles, etc. Donc voilà une manière de rendre cette industrialisation inclusive et durable en valorisant les matières premières qui sont issues de l'espace géographique occupé par ces communautés, en menant des politiques sociales d'accès à la santé, à l'éducation, à la sensibilisation pour la santé par exemple, en créant des emplois sur place pour les jeunes issus de ces communautés. C'est aussi une manière d'agir pour la paix
parce que les conflits en Afrique ont souvent une origine ethnique. Ce sont souvent des conflits, il y a dans un contexte multiculturel où on a des pays qui sont de véritables mosaïques ethniques, les régions, certaines régions qui font, qui sont par exemple occupées par des minorités ethniques et qui regorgent de richesses naturelles, en menant des politiques d'industrialisation sur place dans ces régions, on peut lutter contre l'instrumentalisation de l'appartenance tribale ou ethnique par des politiciens en mal de proposition de force, de proposition de programmes politiques. Donc voilà une manière de s'aligner avec la logique d'inclusivité, mais aussi de durabilité, du développement durable en lien avec la gouvernance moderne, mais aussi de répondre aux problématiques locales, aux problématiques nationales et d'être aligné avec les priorités des États. Dans ce cadre, ma structure de conseil Améthyst Conseil, destinée aux décideurs publics et aussi aux entreprises dans le cadre de leur stratégie RSE, nous avons créé un club qui s'appelle le Club d'amitié et d'affaires d'Améthyst Conseil. Nous l'avons créé en 2022. Dans ce club, nous avons voulu réunir des associations africaines, mais aussi d'autres pays du monde, des dirigeants d'entreprises et aussi des leaders qui ont des projets pour l'Afrique, mais dans une logique de partenariat public-privé en interconnectant des continents comme l'Europe ou le continent américain avec l'Afrique pour mener des projets. Donc, quand on parle de partenariat public-privé, ça peut être par exemple des actions RSE, comme celle que j'ai citée, d'accès à la santé pour les communautés locales, menées de concert avec les pouvoirs publics. Donc, ça, c'est le partenariat public-privé. Ça peut être des associations, où il y a des associations confessionnelles dans des pays comme le Ghana qui font des prestations de services publics dans les zones reculées où il y a des problèmes de difficulté d'accès à la santé moyennant des salaires pour les prestataires qui sont versés par l'État. Donc nous avons voulu rassembler dans cette logique de transversalité le secteur associatif dans lequel j'ai beaucoup milité et avec la société civile j'ai mené au moins une action d'envergure internationale puisqu'elle réunissait plusieurs associations ONG d'Afrique et aussi de France. J'ai mené des actions de ce genre, des initiatives de ce genre. Donc, j'ai voulu mobiliser mes contacts dans la société civile, les associations, les ONG, les entreprises. Par mes activités de conseil, j'ai fait plusieurs actions de réseautage qui m'ont mise en relation avec des dirigeants d'entreprises du secteur privé, mais aussi le secteur public. J'ai conseillé par exemple des députés, des décideurs publics sur des politiques en Afrique en lien avec l'accès à la santé dans une logique de santé et environnement, mais aussi pour le renforcement des capacités pour lutter contre la vulnérabilité des femmes. Donc le club d'amitié et d'affaires d'Améthyst Conseil réunit des jeunes, des juristes, des, des sans-emploi qui ont des porteurs de projets avec certains on a mené une action qui visait à aider ces jeunes à créer un réseautage avec des mentors qui se trouvent sur d'autres continents dans cette logique de créer des connexions, mais aussi dans cette logique de créer des partenariats entre le public et le privé. Nous avons mis ces jeunes porteurs de projets en relation avec des mentors qui se trouvent sur d'autres continents, comme le continent américain, pour les aider à mieux. Nous les avons déjà aidés à structurer leurs projets, mais nous les avons mis en relation avec des mentors qui ont l'expérience dans le domaine des affaires, dans le domaine de la création d'entreprises, pour les aider à développer leur réseau, voilà, dans le sens du réseautage, et qui avaient plus d'expérience, plus de recul qu'eux. Et dans le club d'amitié et d'affaires d'Améthyst Conseil, nous avons prévu d'organiser des rencontres dans un premier temps en distanciel entre ces différents acteurs pour discuter sur des sujets
en lien avec le partenariat public-privé, en lien avec le développement durable. Donc, je vais partager en commentaire le lien de notre boutique en ligne sur Shopify où nous proposons des solutions aux décideurs publics pour développer leur influence. Cela peut être des solutions numériques comme des applications pour les décideurs en santé, par exemple. Cela peut être aussi des applications dans le domaine de la responsabilité sociétale des entreprises pour les questions de santé et sécurité au travail concernant les, les producteurs de divers domaines. Donc, nous avons déjà organisé des webinaires avec le secteur des travailleurs des mines d'or au Mali sur les questions de santé et sécurité au travail. Donc, nous proposons des applications sur cette question et aussi diverses applications. Voilà, et il y a aussi de la documentation sur les chiffres récents en matière de coopération internationale dans des domaines comme l'industrie pharmaceutique, dans tout ce qui concerne le développement durable, l'industrialisation durable et inclusive, tout ce qui concerne la santé, l'environnement, la pollution de l'eau et aussi la question des femmes et la santé des femmes surtout, en tout cas une documentation diverse et variée. Et j'ai aussi des essais que vous trouverez en tapant mon nom, Aïcha Yatabari, sur le moteur de recherche. J'ai écrit 5 essais dans le domaine du développement durable, traitant des questions de façon intégrée, des questions de santé, d'environnement et de genre. Voilà, je vous remercie et bon week-end.